Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. C'est une grâce d'être vivant et surtout d'être présent dans sa maison. Amen. Il nous accorde ainsi ce privilège afin de pouvoir continuer à œuvrer dans nos vies selon ses plans parfaits, selon ses desseins éternels. Alléluia. Il nous rassemble un peu pour le vide. Quand il nous rassemble, c'est pour accomplir quelque chose de plus dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Amen. Pourvu que chacun puisse être disposé, puisse être dans les dispositions et bon, bien entendu, pour recevoir de Dieu. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leurs précieuses minutes de temps pour suivre nos vidéos. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan et nous vous garantissons de la part du Seigneur que ce temps que vous disposez en servir pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Chaque fois que vous disposez de temps en regardant ou en suivant nos messages vidéo, c'est une occasion que vous lui donnez pour qu'il puisse davantage vivre selon ses plans parfaits. Amen. Amen. Nous saurions continuer sans nous remettre entre les mains de Dieu, lui qui nous a réunis ce matin, et lui dont nous voulons écouter la parole. Alléluia. Nous ne pourrons pas la comprendre par notre propre intelligence, mais c'est par son esprit que nous pouvons comprendre la parole de Dieu telle qu'il veut que nous la comprenions, de pouvoir la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et Roi éternel, nous bénissons ton Saint-Nom en ce matin. Nous honorons ta grandeur et nous bénissons, Seigneur, ô Père éternel, le privilège que tu nous donnes, Seigneur, dans ta grande bonté, d'être vivant, d'être présent dans ta maison et surtout, ô Dieu, de parvenir en ce moment, Seigneur, notre Dieu, de partage de ta parole. Seigneur, grande bonté, accorde-nous encore un cœur et des oreilles de disciples, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, selon ta grande fidélité, d'entendre ta voix au travers de ce partage éternel, de garder en cœur ce que nous aurons entendu et surtout en pratique dans notre vie de chaque jour, pour que ton Saint-Nom soit glorifié en nous et à travers nos éternels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer à développer cette méditation que nous avons introduite dimanche dernier. Nous parlons sur le thème « Vivons avec des objectifs clairs à atteindre ». Alléluia. Amen. Nous sommes encore au début de l'année 2023 et certainement plusieurs ont fait le bilan par rapport à l'année passée, par rapport à leurs prévisions, et ils ont vu là où ils ont échoué, là où ils ont moins fait et là où ils ont bien fait, et ont pris des résolutions par rapport à la nouvelle année. Alléluia. C'est déjà une bonne chose. Mais encore faudrait-il que chacune de nos résolutions soit bien claire. Amen. Parce que si elle n'est pas claire, nous-mêmes nous serons flous dans l'accomplissement de ces résolutions. Parce que nous ne serions pas assis pour regarder de manière
en matière financière ou commerciale, il parle souvent d'études de faisabilité. Il n'y a pas les commerciaux aussi. L'étude de faisabilité, alléluia. S'asseoir pour voir si le produit que nous voulons engager dans le marché va passer. Parce qu'ils ne sont pas les premiers à engager ce produit. Alléluia. Il y a d'autres produits concurrentiels. Donc il faudrait qu'ils réfléchissent bien ce qu'ils doivent, ou la stratégie commerciale qu'ils doivent adopter pour que leurs produits puissent passer. Voire même surpasser les produits qui étaient établis sur le marché. Alléluia. De la même manière, nos résolutions. Chacun fait le bilan, je suis sûr. On a pu voir comment on a échoué l'année passée, n'est-ce pas? Maintenant, tu remets ou alors adoptes, comment dire, une nouvelle stratégie. Mais il faudrait que ce soit clair. Alléluia. Que tu vois, qu'est-ce qui m'a fait échouer l'année dernière par rapport à tel ou à tel aspect. Et que maintenant, tu puisses t'asseoir. C'est même de prendre tout le mois de janvier, ce n'est pas un problème. Alléluia. Que tu vois clair dans chaque objectif. Tu vois clair dans chaque projet. Tu vois clair dans chaque aspect de ta vie. Bien entendu sur le guide de la parole de Dieu. Alléluia. Puisque c'est avec Dieu que nous marchons, n'est-ce pas? Sa parole regorge toutes les instructions, toutes les orientations, voire même les stratégies nécessaires pour nous faire réussir. Mais il faudrait que nous puissions prendre le temps pour regarder dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à cet aspect-ci? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre sur pied? Alléluia. Alors, premièrement, vu que la toute première des choses que nous devons faire, c'est rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et par de la recherche de la réconciliation de Dieu, par une repentance authentique. Alléluia. C'est comme celle qui se faisait dans le temps. Quand nous lisons les Actes des Apôtres. Par la repentance qui se fait en ce temps-ci. Alléluia. Où on vient, on coupe ici, on coupe ici, on coupe ici. Comme l'homme de Dieu n'est pas Dieu, il ne saura pas si on a dit la vérité ou quoi. Ou le mensonge, ou une demi-vérité, plus mensonge que dit. Alléluia. On largue ça devant l'homme de Dieu. Ok, dans la miséricorde de Dieu, poussé par la compassion, il prie également, Seigneur, aie miséricorde, pardonne et tout. Mais on voit plus tard, à cause de ce que la repentance a été mauvaise, la conversion sera inconvertie. Alléluia. Ça veut dire que la conversion n'aura pas lieu. Puisqu'on n'a pas mis toutes les cartes sur table, on a gardé certaines cartes en nous-mêmes. Parce qu'il est de la responsabilité de Dieu de dire à son serviteur tout ce que tu as fait. Alléluia. Il est de la responsabilité de qui? De la personne qui se tient, n'est-ce pas? Devant le serviteur de Dieu, qui? Si la personne a oublié, alors Dieu qui n'oublie rien peut révéler à son serviteur. Mais lorsqu'on vient, on dit certaines choses qui sont même, comment dire, la cime des arbres, le tronc et les racines on garde pour soi. On dit Dieu révèle. Ça c'est ton serviteur, révèle-lui. Alléluia. Et la suite sera mauvaise. Et c'est ce que nous constatons de nos jours. Alléluia. Mais lorsque la repentance est authentique, la suite également authentique. Amen. La conversion sera authentique. Malgré toute réclamation ancestrale et tout, la conversion sera authentique. C'est-à-dire Dieu aura, comment dire, la vie de la personne donnera à Dieu des bases effectives pour pouvoir combattre les adversaires de cette personne. Or, quand tu retiens les choses de l'adversaire de Dieu, tu veux marcher avec Dieu, tu veux que Dieu fasse comment? Alléluia. Donc, la toute première des choses, c'est chercher soi, voir ce que la relation avec Dieu va nous coûter. Alléluia. Sur tous les plans. En termes de temps dans la prière, en termes de temps dans la lecture, la méditation de sa parole, en termes de temps dans la mise en pratique. Alléluia. En termes de discipline personnelle. Plusieurs d'entre nous, quand ils vont dans le lieu de service, ils font comment? Ils vont arrêter devant l'homme qui leur donne juste l'argent, non. Mais devant Dieu qui leur donne le source de vie, ils font comment?
mis en retard. C'est un homme, est-ce que Dieu est même là? C'est l'homme, non? Dieu. Alléluia. Venir en retard à la rencontre de Dieu, c'est un mépris vis-à-vis de Dieu. Si tu ne peux pas aller en retard à ton lieu de service et tu vas en retard au lieu de rencontre avec Dieu, qui est donc ton Dieu? Alléluia. Qui est ton Dieu? Même si tu clames haut et fort que c'est Dieu, le créateur là qui est mon Dieu, Dieu lui sait que c'est ton travail qui est. Puisque quand tu viens chez lui, tu viens en retard. Quand tu pars au travail, tu vas même avant l'heure. Si c'était un rendez-vous, non, on va très vite, on va que l'embouteillage peut s'en aller. Mais pourquoi ne pas faire la même chose avec Dieu? Ça veut dire que quelque part, notre planification par rapport à notre marche avec Dieu est fausse. C'est la planification par rapport à notre gagne-pain qui est à peu près vrai. Alléluia. Entre la locomotive et les wagons, qui conduit qui? Alléluia. Qui conduit qui entre la locomotive et les wagons? Donc si nous mettons les autres choses avant le royaume de Dieu, en fait, nous pourrons réussir. Mais à la fin, nous saurons si nous avons réussi. C'est pourquoi le Seigneur disait que c'est à un homme de gagner quoi? Tout le monde entier. De réussir dans tous les autres aspects de sa vie, mais d'échouer dans l'aspect spirituel. C'est un échec. Donc nous nous asseyons, nous regardons, même en termes financiers, ce que ça va nous coûter. Alléluia. Dans le temps ancien, plusieurs étaient des éleveurs, des cultivateurs, des artisans, des charpentiers, bref, ils donnaient tout de même à Dieu ce qu'ils avaient sous. Si tu es cultivateur, Dieu ne va pas te demander les finances, à moins que tu ne veuilles convertir le produit de ton champ en argent. Dieu ne va pas te demander les finances. Dieu attend que tu lui apportes ce que tu as sous la main. Amen. Tu peux m'avoir l'argent et convertir ça en nature. Dieu ne va pas refuser. Alléluia. Donc réfléchissez qu'en termes financiers, qu'est-ce que ça va même nous coûter? En termes d'obéissance, qu'est-ce que ça? Certains d'entre nous ont grandi dans des familles où on ne leur dit rien, on ne les gronde pas, on ne les... Les parents, en fait, je ne sais pas comment ça se passe dans certaines familles. Non, l'enfant, on ne lui dit rien. L'enfant a ce caractère, ce comportement pour l'amener à l'établissement scolaire où on ne doit rien lui dire, et rien. Et avec ce même caractère, il l'amène aussi à l'église où Dieu ne doit rien lui dire. Tu fais quoi dans l'église? Alléluia. Tu fais quoi dans l'église? Si Dieu n'a rien à te dire, reste chez toi, va quelque part. D'aucuns sont en train de boire le bouillon, d'autres au sport, d'autres. Moi aussi fais ça. Ne viens pas devant Dieu parce que Dieu a toujours Amen. Dans la vie de l'homme. En fait, même à reprocher, même pas juste sa vie. Parce que plusieurs d'entre nous ont grandi comme des êtres. Qui arrose l'herbe? Personne. Qui entretient l'herbe pour qu'elle grandisse là où elle est? Personne. Elle a un père, elle a une mère. Plusieurs ont grandi comme ça. Bien que étant dans une famille, le papa et la maman, mais l'enfant grandit comme l'herbe. En Occident, ils ont on ne corrige plus les enfants, on ne doit rien. Les enfants ont commencé à porter les revolvers et tuer et leurs camarades de classe et les enseignants. Et on est en train de produire ça aussi en Afrique. Ça va être pire. Alléluia. Si tu dis que Dieu n'a rien à te dire, reste dans ton camp. Ne viens pas de Dieu. En fait, Dieu ne nous supplie pas. Pendant que toi, tu tournes le dos, 10 millions sont en train de se tourner. Hey. Qui est perdant? Et à la fin, il va te demander de lui rendre compte. Pas le bilan qu'on fait là, le vrai bilan. Et l'homme va s'apercevoir que tout ce qu'on a eu à faire, on a eu à réussir. Mais la clé de la réussite, on ne l'a pas. C'est qu'on a fait comment? Oui. Amen. C'est son premier roman. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Même le temps de jeûne, ça devrait nous coûter aussi le temps de jeûne. C'est-à-dire, volontairement, tu refuses de manger, même s'il y a la nourriture à la maison. Parce que tu veux un avancement dans ta marche avec Dieu.
Toi, quand tu refuses de jeûner, Dieu lui-même fait le jeûne. Il ferme les vannes pour que tu n'aies pas. Tu dors la famille. Alléluia. Amen. Et dans tous les autres aspects. Veux-tu te marier? Que ce soit un homme, que ce soit une femme, assieds-toi, regarde le modèle biblique. Qu'est-ce que ça va me coûter? Moi qui veux me marier, qu'est-ce que ça va me coûter? En termes financiers, que ce soit un homme ou une femme, financièrement, ça va me coûter quoi? Mentalement, ça va me coûter quoi? Moralement, ça va. Physiquement, ça va. Émotionnellement, ça va me coûter. Donc, tu regardes tous ces aspects pour voir si tu es apte à t'y engager. Si tu fais l'étude de là, tu vois que tu n'es pas apte. Repousse encore derrière. Parce que si tu es entré dans le mariage sans avoir fait l'étude de faisabilité, par rapport à ton apport, pas par rapport à ce que tu vas gagner du mariage, mais par rapport à ce que tu vas apporter pour que le mariage fonctionne. Bien, entre toi. Tu seras un fardeau pour ton partenaire ou pour ta partenaire. Les hommes ont mal compris le mariage. Ils ont pensé que le mariage, on vient puiser. Oh, tu puises quoi là où tu n'as rien mis? Alléluia. C'est le puits qu'on a creusé profondément qui commence à donner l'eau. Oui. Maintenant, toi, tu as un tonneau vide dans la maison. Tu mets le gobelet dedans, tu vas puiser quoi? Alléluia. Tu vas puiser quoi? Le mariage n'a pas de vie en lui-même. C'est les deux partenaires qui apportent la vie dans le mariage, qui apportent l'argent dans le mariage, qui apportent la joie dans le mariage, qui apportent tout. C'est les deux qui investissent pour que ce soit quelque chose. Avant que nous vous rencontrions, il y avait un mariage. Non. Mais comment veux-tu maintenant que sans avoir apporté, tu commences à puiser? Alléluia. Je vais citer quel domaine encore. Tu t'assois, tu fais l'étude, tu prends le cahier, le bic, ça va me coûter combien? Amen. Où on lit ce matin, dans le livre de Job, chapitre 22, nous reprendrons notre lecture au verset 21 et nous évoluerons jusqu'au verset 30. Job 22, verset 21 à 30, dans ma version, il est écrit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu iras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette ton or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton nom, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Vient l'humiliation, tu as pour ton élèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivra même le coupable qui devra son salut à la pureté du Seigneur. Nous voyons ici que toute notre existence, même ceux-là qui ignorent Dieu, voire même plus loin, qui s'attachent à l'adversaire de Dieu, ils doivent toujours leur résistance à Dieu. L'adversaire de Dieu, il a la vanne de l'oxygène chez lui. Non. Il a la fabrique de l'oxygène. Non. Pour pomper dans les narines de ceux qui ont prêté alliance avec lui. Non. Donc là, quand il dort, il se réveille, c'est toujours grâce à la miséricorde de Dieu. Sinon, l'adversaire aurait mangé de lui. Parce que lui sait seulement faire trois choses: voler, égorger et détruire. Même si tu donnes l'argent, le bien, l'objectif final, c'est que même à travers l'argent, là, tu puisses mourir très tôt. Amen. Amen. Donc, il nous est dit ici que nous devons
puiser en Dieu l'énergie de notre existence. Amen. Toutes choses que nous voulons faire, regardez le modèle que Dieu a donné. Amen. Quand Moïse, ou alors Dieu voulait, ayant sorti son peuple d'Israël d'Égypte, l'ayant emmené en Israël, il voulait un lieu de communion physique avec son peuple. Sous la conduite de Moïse qui a commencé à réfléchir sur les plans. C'est Dieu qui lui a donné les plans. Alléluia. Fais, il lui a recommandé, fais selon le modèle que tu as vu. Donc un d'entre nous construisent aujourd'hui et copie ce que d'autres ont fait. Qui leur a donné le modèle? On ne sait pas. Si tu veux construire, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le modèle pour lequel je vais construire, pardon. Que ce soit l'habitation personnelle, que ce soit même une chapelle, un lieu de rassemblement. Dieu va te donner le modèle. C'est lui l'obscience. L'intelligence, c'est lui. C'est pas qu'il a l'intelligence, mais c'est lui la sagesse. La créature, en fait, il est le créateur. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il a la créativité, il est le créateur. Modèle, tu t'assois. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois le faire? Et Dieu va t'aider. Le verset 28 particulièrement attire notre attention. Il nous dit qu'à nos résolutions reposées et sur nos sentiers durera la lumière. Tu as pris des résolutions, des nouvelles résolutions. Mais tu les as pris sur la base de quoi? Alléluia. C'est ça ce qui est. Tu as pris sur la base de quoi? Et si nous ne nous asseyons pas pour prendre au sérieux la méthode, nous allons continuer dans l'échec. Amen. Bien aimé, la foi ne nous dispense pas la planification. La foi ne nous dispense pas la réflexion. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que quel est cet homme qui veut construire une maison? Il ne s'assoit pas d'abord et fait les calculs pour voir s'il a l'argent nécessaire pour commencer, continuer et achever. Est-ce parce qu'on a la foi et qu'on a une certaine somme d'argent qu'on s'engage à la construction? Il faudrait. Si tu ne peux pas demander conseil à ceux qui se connaissent dans le bâtiment et travaux publics, ils vont te dire non, pour ceci, on va même te faire le débit. Et tu vas voir si les 5 millions que tu as peuvent construire une maison de 10 étages. Alléluia. Amen. Parce que quelquefois on a des moyens, mais on regarde à quelque chose qui est plus grave. Donc on veut se marier. Mais il veut faire le mariage comme il a vu à la télé. Ceux à la télé, quand on regarde souvent TF1 là, quand tu mariages une lune, quand tu regardes le total des dépenses, ça fait combien d'euros? Alléluia. Tu as aussi cette somme correspondante en 10. Si tu as ça, tu peux. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas ça, fais le mariage à ton niveau. Il a dit que si, pardon, le mariage, il n'y a pas la soirée comme les gens disent. Il n'y a que le petit buffet là après le mariage et tout, ce ne sera pas le mariage. Le mariage. Ce n'est pas le mariage. Donc on filme, on envoie à Facebook, on envoie à Instagram, on envoie à ceci, on peut dire que le mariage. 2 semaines après, on commence à dire que non. Allons chez le juge, je ne peux plus supporter. Parce qu'on a dépensé tout. Tu as forcé le garçon là à sortir toutes ses économies. Maintenant, quand c'est le tapuka qu'on a posé sur la table, tu es chez la maison. Vous avez dépensé tout. Parce que vous n'êtes pas assez pour faire les bons calculs. Donc, quand même, quelquefois, ils se disent que non, quand j'aurai 1 million, c'est là où je vais commencer à épargner. Tu n'as pas épargné quand tu as 1000 francs, même 100 francs. Ne pense pas que c'est quand tu auras 10 000. Et quand tu as 10 000, tes projets sont en fait, tes demandes ou tes besoins sont à 100 000. Si tu ne peux pas épargner le petit là, c'est pas quand ce sera grand. Il faut demander aux gens là qui ont la fortune.
qui ont des milliards à compte bancaire, demandez-leur leur projet. Ils vont vous dire que même si on cotise tous les minéraux de tout le monde, c'est pourquoi le sage a dit quoi? Taille la vie selon quoi? Tu as une petite taille, tu veux aller prendre un large au marché, tu as l'argent pour acheter le tissu là. Alléluia. Non, la foi n'est pas la bêtise, ni la foi. Alléluia. En fait, la foi, c'est la sagesse aussi. Amen. Parce que le Seigneur Jésus, quand il voulait entrer à Jérusalem, ne pouvait pas envoyer les gens pour qu'on dise à Hérode que le Fils de Dieu veut entrer à Jérusalem. Envoie-moi tes chars et tes chevaux pour que j'y entre. Il a emprunté l'âne. C'est son âne. Quand on a voulu détacher l'âne, les maîtres ont dit que ça venait où? Le maître en a, le maître de toutes choses. Mais il a vécu sur cette terre comme quelqu'un qui n'avait rien. Mais n'a-t-il pas accompli sa mission? Plusieurs d'entre nous veulent s'enrichir aujourd'hui, mais au prix de quoi? Alléluia. Ils veulent être grands aujourd'hui au prix de quoi? Donc assieds-toi. Même si c'est tout le mois de janvier que ça va, chaque aspect de ta vie, tu fais les calculs sur la base de Dieu. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Plusieurs annoncent l'évangile de nos jours, disent malencontreusement. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras les voitures, tu auras le travail. Viens à Jésus. Jésus peut donner tout ça. Mais ce n'est pas ça la priorité. Quand la personne à Jésus, à cause de ce maquillage qu'on lui a présenté, quand il vient, le Seigneur lui commence à travailler pour le salut de son âme. Il attend 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas le mariage. La personne va dire quoi? Que Dieu est menteur. Et parce qu'on lui a mal présenté les choses. Si le Seigneur te donne le mariage, que le mariage te tue, il aura bénéficié quoi? Il faudrait qu'il travaille en toi pour que tu sois au niveau où le mariage va être réellement le bonheur. D'autres entrent dans le mariage, ça devient l'enfer pour eux. Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas préparés. Alléluia. Que ce soit l'homme, que ce soit, ils ne se sont pas préparés. C'est vraiment de Dieu ont leur travail à faire par rapport à cela. Mais toi également, tu as ton travail. C'est le pasteur qui va vivre dans ton foyer avec ton mari ou ta femme. Toi, tu as un travail, le personnel à faire. C'est ce que Dieu nous vivons avec les. Si on te demande que oui, ce que tu veux faire là, tu vas commencer ou tu vas évoluer ou tu vas aller ou tu vas aller, tu vas clôturer. Comment? C'est vrai, la clôture, on ne la connaît pas tellement parce que c'est Dieu qui connaît l'avenir. Mais tu vas quand même donner à la personne le chemineux. Tu sais, c'est un peu. Par la foi, le Seigneur nous aidera. Et même cette foi-là, on n'a pas. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut notre réussite. Voire même, il a tout fait pour que nous puissions réussir. Mais si nous ne comprenons pas la méthode pour réussir, nous allons toujours échouer. Parce qu'avant que le Seigneur ne vienne sur cette terre, il n'a pas fait de calcul. Il a fait trop de calculs. Quitter la gloire, l'adoration jour et nuit. Parce que là-bas, il n'y a même pas de nuit. 24 heures sur 24, on l'adorait. Parce qu'il était dans le Père. Alléluia. Et il n'était pas à côté. Il était dans le Père. Il est la parole. On dit souvent la parole, c'est qui? La parole de l'homme, c'est qui? Ta parole, c'est qui? Toi-même. La parole, c'est l'homme, non? Si tu donnes ta parole quelque part et tu manques d'honneur à ta parole, on va accuser qui? Ta parole. On va accuser ta parole, ta parole comme ça, non? On va voir ta parole quelque part. C'est toi qu'on va arrêter. Alléluia. Il a fait des calculs, voir jusqu'où ça devient l'omni. Parce qu'il connaît l'homme, il a vu tout partout, parce qu'il fallait. Et ok, il a dit que je parle. Et il est venu. Et il a tout accompli pour que nous puissions réussir. Maintenant, il faut que nous suivions, nous disons que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus, non? Suivons aussi la même dans tous les aspects. Alléluia. Oui, tu es marié, tu veux les enfants, non? Oui. Assieds-toi d'abord avec ta femme. Calculez ce que ça va vous coûter, éduquant jusqu'à la maturité, jusqu'à ce qu'ils deviennent
grand pour aller se construire également sa famille. D'autres ont des enfants de nos jours. Ils les laissent grandir comme ça. Alléluia. Les airs. C'est la télé qui éduque l'enfant. C'est le dehors qui éduque l'enfant. C'est qui éduque l'enfant. Il n'a même pas le temps. Quand l'enfant est rentré de l'école pour regarder ses cahiers, qu'est-ce qu'on a dit? Nos parents n'étaient pas allés à l'école, même temps pour nous regarder. Même s'ils ne connaissent pas ce que tu es en train de lire, ils te voient quand même en train de lire. Alléluia. Donc tu sors ton cahier, tu es en train de lire devant lui, même si tu n'es en train de rien. Pendant 30 minutes, il est là. Nos parents sont doux. C'est comme ça. Le père entre comme ça, la mère. Bref, l'enfant est laissé à lui-même. Il regarde la télé. La télé l'éduque. D'autres qui ont les portables. C'est le portable qui nous éduque et tout et tout. Quand l'enfant commence à sortir le caractère, c'est pas Dieu qui va sortir. C'est d'abord dedans. Et après ton nom sera sali. On va dire que c'est l'enfant. C'est l'enfant de lui-même. Asseyons, réfléchissons profondément. Faisons des calculs chaque domaine sur la base du modèle de Dieu. Et alors, lançons-nous. Et la réussite sera notre partage. Parce que nous avons pris Dieu en première position. Dieu, c'est la priorité. On ne fait pas tous les calculs pour en faire mettre Dieu. Non, c'est Dieu qui commence et en fait Dieu clôture. Alléluia. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout, que nous puissions précisément la garder pour la mettre en pratique. Amen. Amen. Tout-puissant Dieu de fidélité et de grâce, nous bénissons ton nom. Nous honorons ta grandeur, toi qui es fidèle, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as adressée ce matin. Donne-nous également, Père, de la garder précisément, ô Dieu de gloire, dans nos cœurs, surtout la mettre en pratique de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père redoutable, Dieu de grâce, je veux élever ma voix en faveur de cette personne, ô Dieu, qui croisera, Seigneur notre Dieu, cette vidéo. Éternel, notre roi, accorde-lui la grâce au Père de ne pas la mais de s'y disposer. Et en disposant les minutes de son temps éternel, notre roi et notre Dieu, accorde-lui un cœur et des oreilles de disciple pour entendre ta parole au Père au travers de la mienne, pour comprendre ta pensée, Seigneur notre Dieu, par rapport à sa vie. Et tant, Seigneur notre Dieu, de côte, commence à scanner sa vie, Seigneur. Chaque aspect de sa vie, ô Dieu. Commence, Seigneur notre Dieu, notre roi, à dénicher tout, Seigneur, notre œuvre de destruction que ton adversaire avait entamé dans sa vie. Et Seigneur notre Dieu, maudit cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Arrête ces chantiers, Père éternel, notre Dieu, par lesquels l'adversaire a saccagé la vie de la personne, c'est depuis lors. Oh Dieu, commence, Seigneur, notre Dieu, une œuvre de réparation. Toi qui sais réparer parfaitement. Une œuvre, Seigneur, notre Dieu, de reconstruction. Toi qui sais reconstruire parfaitement. Commence une œuvre de reconstitution, Seigneur. Toi qui sais reconstituer parfaitement, oh Dieu. Et s'il y a besoin d'une œuvre de récréation dans la vie de la personne, selon, Seigneur, ta grande bonté, que ce soit, ô Père éternel, nature, que ce soit, ô Dieu, une personne avancée en âge, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, un enfant, même un nourrisson entre les mains de sa maman, ô Père, visite la personne selon ta grande miséricorde, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, ô Dieu, parce que tu as toujours à réfléchir selon tes perfections de vie. Que ton Saint-Nom soit pleinement honoré et glorifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Devant toi, je me repens.